Mais ça, en général, tu le comprends après plusieurs contrôles fiscaux. Ouais, ou plusieurs faillites, tu as raison. Mais oui, mais il n'y a pas que les faillites. Tu peux te faire virer d'un poste et comprendre ça. Quand tu as bâti toute ta vie, ta carrière autour d'un CDI et qu'à la fin, le patron te dit t'es une grosse merde, sors, ok, tu te casses, ok, tu commences à te poser des questions. Si ou tu aimes te faire savater et te faire fouetter et d'aller implorer un jour de congé supplémentaire parce que tu as envie de voir ton fils pour son anniversaire, si tu aimes faire ça, bah fais-le. Fais-le. Si tu n'aimes pas faire ça, tu ouvres ta boîte et tu envoies chier tout le monde. Moi, une fois, j'étais salarié parce que ma femme l'avait demandé, mon ex-femme. Une fois, elle m'a dit, si jamais tu restes entrepreneur, je te quitte. Je suis parti bosser chez Renault, chez PSA. Je suis parti bosser. Ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai révolutionné leur boîte. Et tant que je révolutionnais le truc, ils m'ont adoré. Je te raconterai cette histoire un autre jour. Ils m'ont adoré. Après 6 mois, j'avais plus rien à faire. J'ai tout rénové. Tu sais, l'informatique dedans, le truc, ça marche, ça fonctionne. Un jour, j'en avais même tellement ras-le-bol que je suis quand même venu bosser. Mais j'avais ce jour-là eu un accident de voiture. Je devais arriver à 8 heures tous les matins au bureau parce que c'était ça le job. On m'avait donné une voiture de fonction, on m'avait donné un ordinateur, on m'avait donné un appart de fonction, on m'avait tout donné tellement j'avais le poste de responsable de la garantie chez PSA Citroën dans tout un pays. D'accord? J'avais un super job parce que j'avais des trucs. Écoute-moi bien. Pendant 6 mois, je suis parfait employé de la planète, le meilleur qui existe, d'accord? Parfait employé de la planète. Un jour, j'ai un accident de voiture, d'accord? Accident de voiture. En allant au boulot. J'ai un accident de voiture. Ma voiture, elle devient un accordéon tellement je me suis fait écraser. Je suis sorti par miracle de la voiture en cassant la vitre, en me sortant de la voiture. Et je l'ai fait par un gros réflexe de survie et j'ai réussi à sortir. D'accord? J'ai eu aucune égratignure à part une déchirure sur mon costume. J'étais parfait. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ce jour-là? La voiture, elle est complètement écrasée dans l'autoroute. Je sais que je dois arriver à 8 heures. Il me reste un quart d'heure pour arriver à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je vois juste à côté de l'accident une voiture qui passe, il y a marqué taxi. Je dis stop, envoie-moi. J'arrive au bureau à 8h05. 8h05, tu m'écoutes? Après un accident de voiture, je failli crever, d'accord? 8h05, j'arrive au lieu de 8h. Le patron, il m'attend devant le bureau, il me regarde comme ça, il me fait. Moi, j'ai dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Il dit ouais, il est 8h05. Tu devais être là à 8h. Moi, je lui dis, il s'appelait Barry. Je lui dis, Barry, c'est juste la dernière fois que tu me fais ça. La dernière. On est sympa, je suis sympa, c'est la dernière fois. J'ai même pas envie de te raconter ce qui s'est passé ce matin pour que j'arrive 5 minutes de retard. Mais si tu me fais ça encore une fois, j'existe plus. Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait le lendemain? Qu'est-ce que tu crois que je suis arrivé à 8h01 exprès pour voir ce qu'il allait faire? Il était devant mon bureau, il m'a fait ça. Je dis, va te faire niquer. Et je suis parti. Ce jour-là, j'ai divorcé. Mais c'est la vraie vie, ça, tu comprends? C'est où j'accepte de me faire savater ou j'accepte pas. Ce n'est pas avec son argent que je vais changer de vie, tu comprends? J'en ai rien à foutre de son fric. J'en ai rien à foutre de son fric. Je sais créer de l'argent, je n'ai pas besoin de son argent. J'aurais pu rester des années là-bas si seulement il était cool, le gars. Mais c'est juste un connard, juste un connard. Il me regarde, il me fait la montre comme ça. Surtout le jour où j'ai un accident de voiture, tu comprends? Il aurait pu être en pâte, tu vois, il aurait pu me dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Daniel? Et pourtant, t'as pas l'habitude de venir en retard, etc. C'est un truc grave. Il aurait pu faire ça. Mais c'est juste un connard de patron de merde. À ce mec-là, je lui dirai toute ma vie merci. Parce que grâce à lui, tu vois, j'ai plus jamais remis les pieds dans une boîte. Alors que je voulais pas les mettre avant déjà. Hein. Je l'ai fait juste par amour, hein, comme un abruti fini. Hein. Mais c'est fini, c'était la dernière fois de ma vie que j'ai eu un salaire de qui que ce soit. Et je te parle de ça il y a 20 ans. Donc, c'est pas ne pas avoir de patron ou de l'argent, c'est pas ça. C'est la liberté qu'on cherche à avoir. La liberté, le bonheur, c'est tout ce qu'on cherche à avoir. Si ma liberté, c'est de faire ce que je veux, je la prends. Je la prends. Non, bah, double tranchant. Hein. Mais c'est toujours double tranchant. Je ne peux pas t'imaginer les galères qu'on a dans une vie quand tu es entrepreneur. Je ne peux pas t'imaginer. Je divorcé 3 fois, failli 3 fois. Dis-moi, tu sais te relever de tout ça, toi? Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Je t'assure, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. C'est des conneries, je t'assure, c'est des conneries. Avoir peur de se casser la gueule, c'est comme si, je t'assure, j'ai dit ça à mon fils il y a quelques jours encore. Je dis, quand tu étais bébé, tu rampais au sol et tu me suppliais que je te porte dans les bras parce que tu étais incapable de te lever. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je te dise? Que tu es une merde, mon fils? Non, mais tu mets une serpillière et en même temps, il nettoie. Et non, c'est pas parce que tu te casses la gueule que tu es une merde. On a rien à foutre. Le salarié, c'est de la merde parce que tu peux te faire virer.
Les gens ne le pigent pas, ça. Il y a zéro sécurité dans le salariat. Zéro. Même avec ce soi-disant CDI et le système tel qu'il est conçu pour les crédits, hein. Sous prétexte que tu as un CDI, tu as un crédit. Demain, tu es Ouais. viré. On a Mais inventé t'as un le oui, encore viager. plus, quoi. On a inventé le viager. On a inventé la vente à terme. Tu n'as pas besoin de crédit des banques. Ouais. Tu as juste besoin de créer une boîte qui te génère de l'argent. Tu achètes cash tout ce que tu veux. C'est des conneries, la banque. La banque, c'est un moyen de t'attraper par les couilles pour 25 ans. Alors, bien sûr, il faut prendre leur argent. Mais il ne faut pas prendre l'argent parce que tu n'as pas le choix. Il faut prendre leur argent pour les entuber, eux. Il faut que tu reprennes ce que tu as besoin de reprendre. Tu veux un crédit parce que tu as envie de t'enrichir, pas parce que tu as envie d'enrichir la banque. Et oui. Tu prends pas un crédit parce que tu es dépendant d'eux. Tu prends un crédit parce que tu as envie de gagner plus d'argent. Et tu as envie d'utiliser leur fric. Et que si tu perds, c'est tant pis pour eux. C'est ça l'idée de la banque. C'est pas d'être dépendant. Si demain je suis en galère, en faillite, ok, je perds tout, ben, je vais peut-être bosser au McDo pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Je vais peut-être aller bosser dans un restaurant, nettoyer les voitures. J'en sais rien ce que je vais faire jusqu'à que je me relève. Mais jamais de ma vie, je resterai là dans cette merde. Tu comprends? Jamais. C'est un état d'esprit. Il faut le capter, ce truc. C'est pas chercher à gagner de l'argent, c'est chercher à faire son chemin. Et pour ça, il faut se battre, les gars. Pour ça, il faut se battre. C'est sûr. Il faut se battre. C'est pas un combat gagné d'avance. Je vous l'assure. C'est où vous rentrez dans les stats. C'est où vous rentrez dans les stats des 75% qui font faillite, ou vous restez vivant en travaillant pour être dans les 25%. Que vous vouliez ou non, c'est une course. Que vous vouliez ou non, c'est une compétition avec Usain Bolt tous les matins. Du coup, je me suis battue ce week-end. Vas-y, raconte-moi tout. J'enchaîne. Donc, j'ai pris son mono, j'ai dépassé mes craintes qu'on avait échangées la semaine dernière. Donc, j'ai posté ma première vidéo hier sur Instagram. Je ne vous ai pas encore mis tous les liens là, il faut que je vous mette les liens. Mais du coup, voilà, je l'ai fait là. Ça m'a demandé, ça m'a demandé de sortir de ma zone, mais c'est fait. Donc, j'ai pas mal posté là ce week-end. Donc, je me suis fait un planning de vidéos. J'ai plein de thèmes différents. Et je vais continuer à les créer là. Donc, voilà. C'était mon combat de ce week-end. Je suis fier de toi. Bravo. Voilà. Bon, franchement, ça m'a demandé vraiment de sortir de ma zone. J'ai trop pensé à vous. Mais bon, c'est ça. Voilà. Donc, il faut que je Après la continue deuxième, ça maintenant. va déjà Et voilà. mieux. Après la troisième aussi, je pense. Tu sais pourquoi j'insiste avec les vidéos? C'est pourquoi? C'est pas parce que c'est le mode de communication qui fonctionne aujourd'hui. C'est pas la raison pour laquelle j'insiste avec ça. Si j'insiste non-stop que vous fassiez des vidéos, des podcasts ou n'importe quel truc dans ce genre, c'est parce que la majorité d'entre vous, vous avez peur de prospecter au téléphone. La majorité d'entre vous, vous avez peur de faire des affaires. La majorité d'entre vous, vous ne savez pas présenter votre boîte. La majorité d'entre vous, vous ne savez pas présenter vous-même. La majorité d'entre vous, vous ne savez pas présenter votre métier. La majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas votre métier. Quand tu fais une vidéo, regarde ce que tu étais obligé de faire, Mélène. Réfléchir à tout ça. Écrire du texte, te prendre la tête, te faire chier et d'approfondir ton métier pour que ça sorte d'une manière claire. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Si je ne t'incite pas sur les vidéos, toute ta vie, tu vas penser savoir, mais tu ne sais pas. C'est le jour où tu prononces les choses en caméra qui sont figées, qui sont diffusées, tu sais si tu es professionnel ou tu ne l'es pas. Et le jour où tu vas commencer à faire des vidéos sérieusement, tous les jours, de manière régulière, tu vas voir comment ton cerveau il va s'affiner. Ton cerveau, il va savoir exactement ce que tu dois dire. Pourquoi je suis bon dans ce que je fais, disons, dans le mode oratoire, disons. Pourquoi je suis bon? Et je dis que je suis bon parce que c'est ce que je pense, mais je ne sais pas ce que les gens pensent, mais je pense que c'est bien. Sinon, on ne m'écouterait pas. Parce que ça, comme ça que je vérifie. Si jamais on m'écoute, ça veut dire que c'est bien. OK? Et on m'écoute et ça augmente jour après jour. Donc, apparemment, c'est pas mal ce que je fais. Mais ce que je veux te dire, c'est que pourquoi j'arrive à faire ce que je fais? Alors que je ne suis pas du tout destiné à ça dès le départ. Je ne suis pas du tout destiné à prendre un micro. Pas du tout, hein, mais aucun rapport, à des milliers d'années-lumière de ça. Pourquoi j'y arrive aujourd'hui? Parce que tu as dû réfléchir. Déjà, mais le faire pendant des années. Des années. J'ai commencé en 2010. C'est tout. 2010. On est quelle année? 12 ans de travail. Ouais. Dans 12 ans, si tu fais ce que je te dis de faire et tu continues ce chemin, je ne te dis même pas de faire ce que je te dis de faire. Va dans cette direction, de t'exprimer à l'extérieur. Mon fils, tu vois, il m'a montré son bulletin de notes, là, il a eu les félicitations. Mais moi, je ne regarde pas les félicitations, je m'en fous un peu de ça. Je regarde dans quoi il a les félicitations.
Et l'endroit qui me plaît le plus parmi toutes les autres, il a une fixation sur toutes les notes. Hein. Il a la meilleure note de toute sa classe, dans tout, d'accord? Mais la question, c'est à combien meilleur? À combien meilleur? Et sur quel truc? Quand je vois art plastique et qu'il a 16, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Mais quand je vois théâtre, où il y a marqué 18, je lui dis félicitations. Parce que le théâtre, tous les jours, je lui dis ça. Je préfère que tu sois nul en maths, nul en sciences, nul en histoire, nul en tout nul. Mais tu sais parler, tu es le champion du monde, tu es un futur leader. Oui. Les vidéos, c'est ça. Ça rentre? Ouais. Ouvre ton micro, Yves. Je parle depuis tout à l'heure dans le vide. Voilà, ouvre ton micro mieux. Il n'est pas ouvert. Je t'entends pas. Je sais pas, tu parles pas dans le micro. Lui, il est revenu dans le monde de Charlie Chaplin. Il faut que je le mette en noir et blanc, ça, caméra. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yves? Et il est temps que je change d'ordi, en fait. Il marche plus, celui-là. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est 250 balles. Donc, j'ai dit capiche. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut dire, je te tiens. C'est la seule chose qu'il faut dire. Vous êtes au début de votre vie. Pour chacun d'entre vous, vous êtes au début de votre vie. Il y a tellement de choses qui vont vous arriver, du bien ou du mal. On s'en tape. On s'en tape. L'essentiel, c'est d'y arriver au bout. Et c'est quoi le bout? C'est l'objectif final que vous avez fixé. C'est lequel, celui-là? Vous êtes posé la question, quel est votre objectif final? Mourir. Non. Ça, c'est ça, c'est la fin de tout le monde. C'est la fin de la vie. La fin de la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les jours où tu es réveillé? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton objectif? Quelle est ta vision? Comment tu te vois le jour de ta mort? Tu regardes en arrière et comment tu te vois ce jour-là? Regarde en arrière ta vie. C'est bon, j'ai fait du bon boulot ou c'est quoi? Mon projet, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est de ne plus devoir travailler. Mais ça, tu peux le faire aujourd'hui. Ben, il suffit de savoir vivre avec 400 balles par mois. Ah ben oui. Ben oui, tu peux arrêter de travailler aujourd'hui. Là, avec le revenu universel. Mais non, je te dis. Là, tu vis pas, tu vivotes. Non, tu vis. Il y a des SDF qui vivent tous les jours dans des trucs, ils sont heureux, ils fument, ils boivent gratos. Non. Tu vas arrêter de travailler, arrête de travailler maintenant. Je vais te donner un endroit, à Phuket, va en Thaïlande, mon gars. Tu vas vivre avec 5 € par jour. Prends tes allocations ici à 400 balles par mois et va vivre en Thaïlande. Tu vas être l'homme le plus heureux de la planète si tu as envie d'arrêter de travailler. Ok, parce que c'est pas ça que tu as envie, Franck. Tu n'as pas envie d'arrêter de travailler. Non, c'est pas. En fait, le but, c'est de ça change maintenant. D'argent pour plus y penser. Ah, d'accord. Donc, c'est plus que tu n'as plus envie d'arrêter de travailler. Tu as envie de travailler. Gagner de l'argent, ça change tout là maintenant. Pour plus y penser. Voilà. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est pas arrêter de travailler. Qui d'entre nous a envie d'arrêter de travailler? Personne n'a envie d'arrêter de travailler. Personne. Juste personne. Non, mais quand on dit arrêter de travailler, c'est arrêter de cravacher comme on peut le faire quelquefois. Enfin, voilà. Ben on oui. un petit peu le pied. Oui, mais il n'y a pas de problème. C'est pas arrêter de travailler. C'est pas arrêter de travailler. Moi, tu sais, il y a plein de gamins. Et ça des fois, ça me désole parce que comme je travaille avec des masses de gens, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc., et la grosse majorité des tendances que j'entends, tu vois, sur les questions qu'on pose d'un Indiana, très souvent, genre 80% du temps, on me pose des questions du style: Daniel, comment je fais pour ne plus travailler dans le futur? On me dit tout ça. Et toi, tu as un certain âge. Là, je te parle de gens de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, qui me demandent comment faire pour avoir des revenus passifs à 12 ans. Comment je fais pour ne plus jamais travailler de ma vie à 12 ans? Faut pas travailler. Non, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils cherchent l'invention que je vais leur donner à réaliser pour qu'ils ne travaillent plus. Si j'avais ce secret, est-ce que je leur donnerais? Ça n'existe pas. Il y a juste bosse dur comme un chien tout le restant de ta vie, juste en fixant tout le temps avec tes yeux ton objectif. Jusqu'à que tu l'atteignes. Jusqu'à que tu l'atteignes.
jusqu'à que tu l'atteignes. Ça peut être un énorme objectif, comme ça peut être un petit objectif, mais c'est un objectif. Et tu bosses jusqu'à que tu l'atteignes. Si ton but, Franck, c'est de ne plus avoir besoin de penser au fric, passe ton temps à chercher à en gagner le maximum possible. Et donc, comment tu vas faire pour en gagner le maximum possible? Tu arrêtes de faire des tâches comme ta compta de merde qui te ramène 0 €. Donc, si tu poursuis cet objectif, tu vas devoir changer tes habitudes. Moi, j'ai eu un déclencheur il y a un mois qu'il faut absolument que je perde 30 kilos. Il ne vient pas d'ici, le déclencheur. Il vient du docteur. C'est stress. Il m'a dit, il te reste 2 ans à vivre si tu ne maigris pas 30 kilos. Déclencheur. En 2 semaines, 5 kilos sont partis. Tous les jours sport, tous les jours régime, ils sont partis. Ils sont partis. Là, je suis en train de fondre, et je vais travailler comme un chien. Je n'ai pas envie de crever, tu comprends? C'est juste un déclencheur. Le déclencheur. Une fois que tu as le déclencheur, c'est parti. C'est parti. Déclencheur. Il est où, votre déclencheur? Où tu as envie d'aller? Après, Daniel, pour parler de ce que vous dites là sur les gens entre 12 et 25 ans qui posent cette question, c'est parce qu'en fait, la tendance sur les réseaux, c'est aussi tellement de voir Oui, rentier, la oui. liberté financière, c'est des termes qu'il n'y avait pas avant et que là, on entend à toutes les sauces. C'est tout Ah, le le monde problème, vend c'est qu'ils ont toujours été là, ces termes. C'est Sauf avant, il y n'importe avait pas. quoi, ça. Mais oui, c'est Ouais. n'importe quoi. Mais pourquoi tu n'es pas là, Mélène, pour leur expliquer c'est n'importe quoi? Pourquoi tu n'es pas là, Yves, pour leur dire que c'est n'importe quoi? Pourquoi tu n'es pas là, Franck, pour leur dire que c'est n'importe quoi? Pourquoi moi, je suis obligé de faire? Et on ne me croit pas. Ouais, il y en a qui me croient, il y en a qui ne me croient pas. Ouais, Daniel, la vie, elle a changé. On est en 2022 maintenant. Il y a Facebook, il y a Internet, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a la crypto-monnaie, il y a les NFT. Ouais. À 12 ans, tu fermes ta gueule. Comme Tu les, ne sais pas ce qui surtout va se les passer Alex quand tu dans auras les 13 ans. immobiliers, hein. Non, mais ils ne savent pas ce qui va se passer quand ils auront 13 ans. Ils ne savent pas ce qui va se passer quand ils auront des boutons qui vont exploser dans leur gueule. Ils ne savent pas ce qui va se passer quand ils vont se faire jeter 25 000 fois de nana parce qu'ils sont moches. Et là, ils veulent être rentiers à 12 ans. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un travail, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une banque. Ils ne savent rien, ils veulent juste ne pas travailler tout le restant de leur vie. Mais pour ne pas travailler pour l'instant de ta vie, il faut que tu bosses toute ta vie pour qu'à un moment donné, tu aies assez d'argent pour ne plus travailler pour les 2-3 années qui te restent à vivre. On ne comprend pas que la vie, c'est une lutte du début jusqu'à la fin. La question, c'est combien de combats tu gagnes et combien de combats tu perds. Et ça n'existe pas, d'ailleurs. Je pense que quand on travaille, quand on travaille toute sa vie, on continue de travailler après. Il n'y a pas de… C'est soit on n'a pas envie de travailler, soit on travaille. Et quand on travaille, après 60 ans, 70 ans, 80 ans, on continue de travailler. Est-ce que Je veux tu dire, connais parce que c'est une relation sociale aussi. Est-ce que tu connais un multimilliardaire aujourd'hui là qui ne travaille pas? Aucun. Non. Ok. Aucun. Montre-moi un multimilliardaire qui ne travaille pas. Montre-moi un. Ça Un n'existe seul. pas. Ça n'existe pas. Il travaille jusqu'à la mort. Exactement. Prends Jeff Bezos, Steve Jobs. Enfin, tous les grands de ce monde, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de les regarder faire. Tellement ils ont maîtrisé le jeu. Parce que c'est un jeu, le business, c'est un jeu. Eux, ils connaissent les règles par cœur, ils savent jouer avec. Ils maîtrisent le jeu à la perfection. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour maîtriser ce jeu? Tomber plusieurs fois et sacrifier quasiment tout. Sacrifice famille, sacrifice amis, sacrifice travail, sacrifice sport, sacrifice tout. Ils ont dédié leur vie à ça. Allez voir un film que j'adore, qui est magnifique, qui s'appelle Le Prestige, je crois, il s'appelle Le Prestige. C'est un film sur deux magiciens qui se battent à mort un contre l'autre pour être le meilleur magicien du monde. D'accord? C'est leur bataille. D'accord? C'est juste leur bataille. Un jour, tu vois, ils sont deux concurrents, ils se concurrencent tout le temps, en train de chercher à savoir ce que l'autre il a fait comme truc de magie, c'était quoi son secret derrière, comment il a réussi à disparaître alors que je comprends rien. Donc ils étaient toujours en train de se batailler l'un contre l'autre pour savoir comment l'autre il fait. Un jour, leur mentor, eux deux, d'accord, il a dit, je vous conseille d'aller voir ce magicien. Et ils sont partis voir un petit magicien chinois dans un bar quelque part éloigné. Et il dit, lui, il a un tour que personne, jusqu'à aujourd'hui, ne pige. Et eux, bien sûr, curieux de savoir qui est le meilleur magicien qu'eux et qui a un tour que personne ne pige. Ils sont partis voir tous les deux magiciens. Alors, parmi les deux magiciens, il y en a un qui était un peu plus fuite que l'autre, d'accord? Et donc, le tour de magie, c'est comme ça. Tu as un gars, un petit vieux, avec une petite barbe, et tu vois qu'il marche doucement, doucement. Il a du mal à se déplacer. Il y a trois petites tables, d'accord? Il passe devant une petite table où il n'y a rien dessus. Il prend un foulard comme ça, il cache la petite table, et 3 secondes plus tard, il jette le foulard et il sort un bocal énorme comme ça avec un poisson dedans.
D'accord? Ça, c'est le tour. Les gens, quand ils voient ça, ils disent, mais d'où il a sorti ce putain de bocal? Parce qu'il est rempli d'eau avec des poissons dedans. Et les gens, ils se disaient, comment il a fait apparaître ce bocal? Et le mec qui est plus fut, il a dit, j'ai compris le truc. En fait, le bocal, toute sa vie, il l'avait entre les jambes. Et toute sa vie, il a fait croire qu'il marchait en boitant. Parce que toute sa vie, il s'est entraîné pour ce tour. Toute sa vie, il a marché avec les jambes arquées pour tenir un bocal avec 40 litres d'eau dedans. Lui, il a cru que c'était ça. Et il a vérifié. Et le mec, il se baladait toute la journée en boitant quand il était en public. Et quand il était chez lui à la maison, il marchait normal. En fait, toute sa vie, il l'a dédié à ce tour. Et à la fin, c'est le magicien le plus puissant du monde à leurs yeux dans le film. Lui, celui qui avait trouvé le secret, devine quoi? Lui aussi, il était comme ça. Pendant toute sa vie, il a créé un tour de ouf où il disparaissait et il réapparaissait. Jusqu'à la fin du film, on comprend qu'en fin de compte, il avait un frère jumeau, mais qu'il avait toujours caché. Toujours caché, pour juste être capable de faire ce tour. C'est quoi le message de l'histoire? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu as un objectif, tu veux être le meilleur magicien du monde, tu sacrifies tout le reste. Va voir ce film. Il est sur Netflix. Il faut être capable de le faire. Non, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. Il faut avoir envie. C'est une question de... Voilà. Ouais. Volonté. De le faire. Tout sacrifier. Ah ouais, c'est un choix. donner à Mais tout tu le n'es pas monde de obligé de tout tout sacrifier. Tu n'es pas obligé de tout sacrifier. Je te dis que si jamais tu vas arriver là-bas, tu vas arriver là où tu as envie d'aller. Des fois, tu n'as pas le choix. Si tu veux être le meilleur du monde, tu n'as pas le choix. Maintenant, si tu veux vivoter, si tu veux vivre, dormir tranquille, sans trop de stress, voilà, tu pourras arriver dans la moyenne. Mais si tu veux arriver au top du monde et ne plus avoir de problème d'argent, ne plus avoir de trucs, tu veux réussir à tous les coups et être sûr de gagner, tu sacrifies ce qu'il faut sacrifier. Tu dois sacrifier. Tu prends Usain Bolt, tu prends Mike Tyson. À ton avis, ils ont sacrifié quoi? Ils ont tout sacrifié, ces gars-là. Se lever à 6 heures du matin, travailler 7 heures par jour d'entraînement, aller se faire tabasser la gueule tous les jours, toute sa vie, pendant 20 ans. Si ce n'est pas du sacrifice, ça, je ne sais pas. Mais à la fin, il y a quoi? Champion du monde. Le mec, il est vieux maintenant. Il gagne encore plus d'argent que quand il était boxeur, juste parce qu'il parle dans des podcasts. Le but de la vie, je pense que c'est ça. Tu as un objectif et tu cherches à l'atteindre. Peu importe ce qu'il faut faire. Parce que je ne sais pas quelle vie tu auras à la fin de ta vie. Si tu n'as pas poursuivi tes rêves, j'en sais rien, moi. Quel genre de vie on a si on n'a pas poursuivi ses propres rêves? Je ne sais pas quelle vie on a. Une vie d'esclave? À faire ce que les gens veulent. Il y a un proverbe génial qui dit ou tu réalises tes rêves, ou tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre. C'est tout. Moi, je l'ai compris il y a longtemps. Mais je crois qu'il y a 20 ans, 25 ans. Et ce jour-là, j'ai dit stop au salariat, ça suffit. C'est pas que j'étais salarié déjà pendant longtemps, je l'ai jamais été. J'ai fait quelques trucs de serveur. Le seul vraie expérience de salarié que j'ai eue, c'est cette période-là où j'ai dû fermer ma boîte par amour pour mon ex-femme. Ça a duré 6 mois, c'est tout. Et depuis, je lui ai dit, va te faire foutre, j'ai divorcé. Jamais tu me rendras esclave juste parce que je t'aime. Va te faire foutre. C'est comme ça, c'est un choix de vie. Tu fais ce que tu veux, tu assumes derrière. Moi, j'assume. Mais c'est un choix de vie. C'est où tu es le chaouche, où tu es le crevard qui suit tout le monde, ou c'est toi qu'on suit. Il n'y a pas d'autre choix. Ou tu es le mouton, ou tu es le berger. Ou tu es le chasseur, ou tu es le chassé. Ou tu es l'enculeur, ou tu es l'enculé. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose. Il faut choisir un camp. Il faut choisir un camp. Moi, j'ai choisi mon camp. La carrière, le travail, la vie, enfin, le bonheur. Enfin, j'ai choisi mon camp. Et je vais sacrifier tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Chacun doit faire ça. Et ce n'est pas une question de débutant, pas débutant. Pour moi, je m'en fous de ça, débutant. J'en ai rien à foutre. C'est une question d'état d'esprit. Débutant, on l'est au début. Ça s'appelle débutant. Je suis sûr que débutant, on l'aurait écrit avec début, T-E-M-P-S, temps. C'est comme ça qu'on aurait dû écrire. Mais c'est au début, c'est tout. On est débutant tous à un moment donné. J'étais débutant. Premier jour de couper une tomate, j'étais débutant. Vendre un appart, c'était débutant. Avant, il fallait que je vende des téléphones, il fallait que je vende des voitures, il fallait que je vende des journaux, il fallait que je vende avant que je vende des apparts. On est tous débutants quelque part. À un moment donné, tu n'es plus débutant. Une fois que tu as débuté, tu n'es plus débutant. Alors, ça suffit avec cette idée, je suis débutant. Tu seras débutant pendant 1 an, 2 ans. Voilà, après, c'est fini. Après, tu deviens un expert, c'est fini. Il y a une étude qui a été faite, je vous conseille d'aller chercher sur Internet, sur Google. Cherchez ces termes-là, vous allez tomber dessus. Sur les articles, combien d'heures il faut pour être un expert?
Si tu veux rajouter 50 000 heures ou 10 000 heures, rajoute dans le titre et tu vas voir, tu vas tomber sur l'article du Washington Post. Washington Post, je ne sais pas comment il s'appelle, Washington Post, je ne sais pas comment il s'appelle leur truc. Huntington Post, je ne me rappelle plus, c'est un truc comme ça. C'est pas Washington, c'est Huntington, je crois qu'il s'appelle. Et va voir cet article. Il y a une étude réalisée par des grands scientifiques qui ont décidé de vérifier à quel moment on devient expert dans quelque chose. À quel moment. Et ils sont arrivés à une conclusion, d'accord, qu'il y a une certaine quantité d'heures, que si tu répètes la chose plusieurs fois pendant une certaine quantité d'heures, tu deviens un expert dans le domaine. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à compter mes heures dans chaque chose que je sais faire. Dans chaque chose. Dans certains cas, je suis venu avec 50 000 heures. 50 000 heures, ça représente 10 à 15 ans de vie. En faisant la tâche répétitive dans les heures de travail. Je n'ai pas dit de combien d'années tu as commencé à le faire. Et combien d'heures tu as fait la chose. Va lire cet article, ça va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de comprendre que tu n'es pas un expert quand tu as fait 2 heures de quelque chose. Tu n'es pas un expert quand tu as vendu 2-3 trucs. Tu n'es pas un expert. Tu es un expert quand tu le fais régulièrement, souvent, et que tu connais exactement le résultat à la fin de ton action. Quand tu es champion dans quelque chose, tu sais exactement ce qui va se passer quand tu mets la main comme ça, quand tu mets la main comme ça, quand tu appuies sur le bouton ici, quand tu fais ci, quand tu fais ça. Tu sais exactement. Un artiste peintre, il sait exactement quelle couleur, la taille, la truc, il sait tout. Il connaît son truc à la perfection. Je ne dis pas que je connais mon truc à la perfection, mais les 50 000 heures, je les ai passées depuis longtemps. Toi, tu n'as pas les 50 000 heures. Fais tes putains de 50 000 heures. En faisant, et 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 en te cassant la gueule, et en ratant, et en essayant. Fais ça tous les jours. À un moment donné, tu es Mike Tyson. À un moment donné, tu es Usain Bolt. À un moment donné, tu es Steve Jobs. À un moment donné, tu sais de quoi tu parles. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est le volume. Ah, merci Yves. Merci Yves. Il faut le piger, ce truc. Mais c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tout, en fait. C'est le volume. C'est ça. Il faut répéter, répéter. Moi, je vous encourage à aller sur Netflix, à aller regarder des documentaires sur les sportifs de haut niveau. Allez, regardez ça, putain. Allez, regardez ça. C'est-à-dire, on est, nous, dans cette… Il y a les agents immobiliers qui me rendent fou. Et là, je te parle d'agents immobiliers, parce que c'est votre cas aujourd'hui, mais il y a des agents immobiliers qui me disent, mais de toute façon, je sais déjà tout, mon cher ami, tu n'as rien à m'apprendre. Quand tu vois cet abruti de connard de merde qui fait à peine 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, il me dit, j'ai rien à apprendre. Quand tu vois Federer, Nadal, Tyson, tous ces champions du monde qui tous les jours s'entraînent avec un coach, un entraîneur physique, entraîneur mental, coach sportif, nutritionniste, docteur, je sais pas quoi, psychologue, psychanalyste, et un comité… Ils ont 50 000 personnes pour les aider à faire ce qu'ils veulent faire et qui leur apprennent des nouvelles choses. Mais non, l'agent immobilier a fait 100 000. Moi, j'ai rien à apprendre. Je suis au top de ma vie. Ils sont incapables de regarder Steve Jobs. Ils sont incapables de regarder, je sais pas moi, Jeff Bezos. Lui, il est arrivé au top de sa vie. Toi, non. Lui, il est au top. Toi, t'es une merde. Tu fais que 100 000. Tu sais rien. Avance, bordel. D'ailleurs, je pense que le pire des défauts de chaque personne, c'est cette croyance que vous savez tout. Moi, je t'assure, je pense que je suis une bille dans tellement de trucs. Tellement de trucs, je suis une merde. Tellement de sujets. J'en parle jamais. Si tu me poses des questions sur les sujets que je ne maîtrise pas, mais je parais comme un con, tu vois. Sauf que quand je prends le micro, c'est des sujets que je maîtrise. Mais si les gens savaient tout ce que je ne sais pas, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont dire de Daniel? Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Le pire, c'est que je ne sais pas que je ne sais pas. Jusqu'à que je découvre que je ne savais pas. Et pour découvrir que tu ne savais pas, devine quoi? Il faut lire, écouter, étudier et rencontrer des gens. Jusqu'à ce que tu comprennes, putain, lui, il sait faire ça, moi, je ne sais pas faire. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire un truc pareil. Je ne savais même pas. Et c'est ça la vie en réalité. C'est ça la vraie vie. C'est d'accepter une chose, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et toute ta vie, tu vas chercher à savoir ce que tu ne sais pas. Résume ta vie comme ça tous les jours. Tu seras en train de faire comme moi, avec des podcasts, avec des vidéos, avec des YouTube, avec des cours. Tu feras ça toute ta vie. C'est une quête comme ça. Tu dois avoir plus que les autres, savoir plus que les autres. Tu sais mieux que les autres, tu gagnes. Tu gagnes. Les amis, 9h41. Tu fixes un objectif, Mélène, Yves, Sébastien, Franck. Fixez des objectifs. Allez, passez une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ouais, ciao.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything.